J'ai pendant longtemps rêvé d'une trajectoire idéale pour ma vie. Et plus je prends de l'âge, plus je me rends compte que même si j'ai erré, même si j'ai fait des détours, ma trajectoire a été idéale. Je vous explique tout ça dans cet épisode. Bienvenue dans Ose être toi, un podcast pour se lâcher la grappe et sortir de la quête d'idéal du développement personnel. Si vous aussi, vous voulez juste être vous et arrêter de vous battre avec vous-même, bienvenue. Je suis Pierre Devos, psycho-énergéticien et explorateur de la vie, et je vous accompagne ici et ailleurs pour réapprendre à vous aimer et aimer la vie. Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode où j'ai envie de vous parler d'un thème un peu mamarotte aussi, sur l'illusion de la ligne droite. On a tendance à nous raconter depuis qu'on est môme que la bonne manière de vivre, c'est de vivre en ligne droite, c'est-à-dire sans rupture. En gros, tu réussis tes études, tu réussis ta vie sentimentale, tu construis une famille et t'es stable. En gros, le fait que la bonne manière de vivre, c'est sans virage, sans tournant, sans aspérité. Comme si la bonne manière de vivre, c'était déjà dès le début de savoir où on va. Déjà dès le début de connaître le but à atteindre. Comme si la vie était simple, c'était continuer tout droit. Et si continuer tout droit, c'était le meilleur moyen d'aller dans le mur. Et si continuer tout droit, c'était le meilleur moyen de se perdre. Aussi bien personnellement que physiquement, mentalement ou autre. Si continuer tout droit, c'était le moyen de suivre la ligne droite, de perdre du temps, d'une certaine manière. Comme si les errances étaient inutiles, alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'elles peuvent être nourrissantes. Quelque chose qui vous est sûrement déjà arrivé, c'est que les choses les plus importantes dans votre vie, elles sont nées par des hasards. Elles sont peut-être nées par des sorties de route. Elles sont peut-être nées par des endroits où vous n'auriez pas dû aller. Elles sont peut-être nées de choses que vous ne contrôliez pas. Elles sont peut-être nées aussi de dire zut, j'ai envie de faire autrement, je tente une sortie de route, j'essaye de faire dérailler mon train et je vois ce que ça donne. Et puis finalement, on peut se rendre compte que rouler dans l'herbe, des fois, c'est plus agréable et plus confortable. Même si ça peut paraître moins socialement acceptable, c'est quelque chose qui nous nourrit plus. Moi, par exemple, il y a quelques années, je me suis autorisé à faire une sortie de route, à faire une pause en me disant que j'allais reprendre une carrière professionnelle, et cette pause a duré un bon moment. Je me suis autorisé à vivre autrement, voilà. Certes, d'une manière pas obligatoirement socialement acceptable, mais je m'en fous. Voilà, ça m'a été utile. Là, je commence à me dire, ok, j'ai envie de retourner, je dirais, dans une vie un peu plus standard, où mon quotidien sera rythmé par un travail, sera rythmé par une activité, mais pas une activité que je suis parce qu'il faut suivre les rails, une activité que je suis parce que c'est le chemin qui me plaît, c'est le chemin qui a du cœur. Voilà, j'aime bien cette formule de Castaneda qui, pour moi, me parle beaucoup. C'est le chemin qui a du cœur, le chemin qui résonne en nous. Dès que je le dis, moi, ça vibre dans tout mon corps. Voilà, dès que je me branche là-dessus, il y a un côté où... Et des fois, la ligne droite, ça manque de cœur, ça manque de tripes, ça manque de vivant, ça manque de... Oui, certes, ça permet de cocher des cases. Oui, certes, ça permet d'être reconnu, d'être validé, d'être estimé par l'extérieur. Mais est-ce que cette estime, cette reconnaissance, elle nous nourrit ? Pas toujours. Pour certaines personnes, oui, pour d'autres, non. Et moi, personnellement, ma came, c'est la paix intérieure, c'est être en phase avec moi-même, c'est être congruent. Voilà, moi je dirais que ma recherche principale, c'est la congruence. Et si je suis pas congruent avec qui je suis, je me perds. Voilà. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est de suivre sa boussole. Parce que ce qui peut paraître une ligne droite aux yeux des autres, peut pour nous paraître un putain de détour.
une putain de voie sans issue. Parce qu'on n'a pas la même carte, on n'a pas la même boussole, et on n'a pas le même nord non plus. Et ceux qui ont un nord qui n'est pas le nôtre, voilà. Par exemple, le nord d'avoir une vie estimable, honorable, et par exemple ne pas faire de vagues. En gros, être normal, voilà, on va être clair. Ça convient pas à tout le monde, la norme. Certes, on nous dit que c'est la bonne solution, mais est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes qui sont à 100% normales ? Non. Moi, j'en ne connais aucune. Je connais personne qui vivent selon la majorité de tout le monde, voilà, vivent comme tout le monde, comme la majorité des gens dans chacun des domaines de leur vie. J'en connais pas beaucoup à qui ça a convenu à 100% du temps dans leur vie. Et oui. Oui, il y a des moments où ça colle avec nous. Il y a des moments où c'est en phase. Il y a des moments où, voilà. Moi, franchement, faire des études, essayer d'avoir des bons résultats dans les études, c'était quelque chose que j'adorais faire. Apprendre, j'adorais ça. Donc, suivre le chemin des études, pour moi, c'était pas compliqué. Après, avoir un boulot salarié et dire que ça, c'était le sens de la vie, et un boulot qui n'avait pas réellement un sens aussi important que celui que je cherchais, oui. Moi, j'ai un côté où j'ai envie de créer du changement, de changer le monde d'une certaine manière. J'ai un côté un peu utopiste. Et être dans un boulot où le changement dans le monde, je le voyais pas trop. Et surtout, j'avais l'impression que la structure ou même les ambitions personnelles de chacun mettaient un peu des bâtons dans les roues à mon envie de changement. Ça n'a pas été. Ça n'a pas été compatible. De même dans mon rapport au relationnel. Voilà, j'ai un côté où j'ai envie d'être moi-même, où j'ai envie d'être nature, où j'ai envie d'être... on en revient, congruent avec qui je suis. Et d'être trop diplomate, d'être trop... trop passe-partout, ça me convient pas. Voilà. Et je m'étais raconté l'histoire que le meilleur moyen pour avoir une vie en ligne droite, c'était de ne pas faire de vagues. Sauf que pas faire de vagues, ça m'emmerde. Voilà. Quel autre domaine je peux vous parler Ouais, sur le rapport au rythme. Par exemple, la ligne droite, c'est d'aller vite. Moi, je n'arrive pas à aller vite. Sur certaines choses, oui. Sur d'autres, j'ai besoin d'énormément de temps. J'ai un côté escargot. C'est pas pour rien, comme quand j'étais ado, je m'étais créé une divinité qui était un escargot géant. Je suis quelqu'un qui, pour certaines choses, mature avec beaucoup de lenteur. Mais par contre, une fois que c'est là, ça avance, ça speed. Mais voilà, je suis plus en mode escargot qui devient une tortue puis un lièvre, mais parce qu'il a pu passer par l'étape escargot. J'ai un côté mutation progressive. Si je me force dès le départ à foncer tête baissée dans une direction, je me perds. Et j'ai aussi une tendance où j'ai vite tendance à être très poreux et très influencé par les autres et par le point de vue des autres et la vie des autres. C'est un de mes points forts aussi. Mais ça fait que j'ai besoin de beaucoup plus de temps pour sentir ma boussole. Parce que maintenant, c'est moins le cas, mais parce que par le passé, j'avais vite tendance à suivre la ligne droite des autres. On en revient au même sujet. Et voilà pourquoi je vous partage avec vous ce contenu aujourd'hui. C'est un peu la suite de l'épisode précédent où je parlais arrêter de se couper en morceaux. C'est pour moi suivre ma propre ligne droite, c'est être pleinement moi-même dans tout ce que je fais et tout ce que je suis, et donc m'autoriser à, par exemple, être quelqu'un d'organisé, être quelqu'un qui fait facilement du tri, par contre, qui dit facilement non, qui peut facilement donc
ne pas être compris par les autres ou pour les personnes un peu susceptibles que je peux blesser aussi, parce que voilà, si j'ai pas envie d'appeler quelqu'un, je le sens pas, je ne le fais pas. Je suis sorti des conventions sociales. Je suis sorti pour être un bon ami, il faut entretenir des liens régulièrement. Si je sens qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde à un moment où j'en ai pas envie, je préfère ne pas appeler, je préfère paraître quelqu'un de distant que comment dire, que me forcer à appeler et avoir des appels qui sont creux, voilà, qui ne sont pas nourrissants ni pour moi ni pour l'autre. J'ai appris à me respecter et à respecter ainsi la relation. Mais ce qui n'est pas toujours compris. Par exemple, là, souhaiter la nouvelle année, pour moi, cette année, ça n'avait aucun sens. Donc, je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, sortir de la ligne droite, c'est sortir aussi des schémas mentaux de je dois être comme ça ou non. Voilà. Sortir de la ligne droite, c'est sortir des il faut, je dois. Sortir de la ligne droite, c'est sortir du je ne peux pas aussi. Parce que moi, souvent, je me suis aussi interdit d'être trop. Voilà. Je pourrais appeler aussi cet épisode Soyez trop. Parce que trop, c'est sortir de la ligne droite. Et oui, c'est être vous-même. Et être trop, des fois, c'est ne pas être assez. Être trop, c'est par exemple être paresseux. Être trop, c'est par exemple passer trop de temps sur les jeux vidéo. Être trop, c'est par exemple ne pas être assez carriériste, pas assez ambitieux. Voilà. Ça ressemble un peu à l'épisode, toujours plus, toujours moins, que j'avais fait il y a pas si longtemps. Mais c'est ça aussi. C'est être soi, c'est juste créer son propre chemin, sa propre ligne droite, qui pour les autres peut paraître sinueuse, mais pour nous paraît une ligne droite. Moi, quand je regarde ma vie, elle est très cohérente. Pas pour les autres, mais pour moi, elle l'est. J'ai toujours eu un besoin de sens, j'ai toujours eu un besoin d'utilité, j'ai toujours eu un besoin d'aider les autres, j'ai toujours eu un besoin de voir plus grand que là où j'en étais. J'ai toujours eu besoin de pouvoir me regarder dans une glace. Ça, c'est une de mes forces. Et j'ai toujours eu besoin de ne faire que les choses auxquelles je crois et j'ai jamais pu me mentir à moi-même. Voilà. Même si des fois, je n'écoutais pas ce que je me racontais. Voilà, j'ai tendance par moment à vouloir faire la sourde oreille. Mais je pouvais pas me mentir. Voilà, je savais que je me racontais des bobards. Et ce besoin d'intégrité, c'est quelque chose qui fait que ma ligne droite n'est pas la même que celle des autres. Quelqu'un pour qui la reconnaissance sociale est importante n'aura pas le même chemin que moi. Quelqu'un pour qui l'argent est la priorité, l'argent rapide, parce que je dis pas que l'argent n'est pas ma priorité, mais c'est une priorité à long terme plutôt, en lien avec mon rapport à la lenteur. C'est pas une priorité sur le court terme. J'avais besoin avant de déconstruire mon rapport à l'argent, de pouvoir en jouir pleinement, aussi de me contenter de peu pour pouvoir de nouveau en avoir et d'arrêter de considérer que j'étais emprisonné, que j'étais esclave de celui-ci. Et que je ne pouvais pas en jouir non plus. Je vous ferai peut-être un épisode dans le rapport à l'argent, le jour où ça sera le moment. Tout ça pour dire que votre ligne droite n'est pas celle des autres. Et c'est très bien comme ça. Et donc, créer son propre chemin, tout en pouvant s'inspirer du chemin des autres, pour moi, c'est la clé. Et si vous cherchez une cohérence dans votre chemin, c'est à vous de la trouver, c'est à vous de la comprendre, c'est pas aux autres. Il faut pas que votre vie soit cohérente aux yeux des autres. Il faut que pour vous, elle ait du sens. Si votre vie a du sens pour vous, tant mieux. Si par exemple votre but c'est de faire un peu comme dans le dîner de con, une Notre-Dame en allumette, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas si ça c'est votre plus grande réalisation ?
Si ça, c'est quelque chose qui pour vous vous nourrit et vous donne l'impression d'avoir réussi votre vie, pourquoi pas? Si pour vous le plus important, c'est d'avoir vécu en pleine nature, en autonomie, en ayant un rapport à l'argent vraiment très distant et en ayant mis les relations et le rapport à la nature au centre de votre vie, pourquoi pas? Certes, c'est pas la ligne droite standard. Vous avez déconstruit beaucoup de choses pour le standard, comment dire, la majorité des gens. Vous avez raté votre vie pour certains. Et alors? Est-ce qu'on pourrait pas faire de nos échecs des réussites pour nous? De nos échecs aux yeux des autres des réussites pour nous? Celle-ci, elle est pas mal. Parce que oui, il y a certaines de mes phases de vie qu'on pourrait considérer des échecs aux yeux des autres. Passer 10 ans, entre guillemets, en pause professionnelle, ça peut être vu comme un échec. Moi, je considère ça comme le plus grand cadeau que je me suis offert. Là, franchement, je me remercie tous les jours. Je me remercie tous les jours d'avoir pris le temps de m'accoucher. Oui, j'aurais pu le faire autrement. Oui, j'aurais pu le faire en ayant développé une activité. Je l'ai fait comme ça, je l'ai fait comme ça. Et pour moi, comme ça, c'était déjà un cadeau. Ça aurait peut-être pu être fait d'une manière un peu plus équilibrée. Oui, peut-être. Mais j'ai pas réussi à le faire. J'ai fait comme j'ai pu. Voilà. Là, maintenant, j'ai plus envie de me proposer ça. Parce que maintenant, je suis capable de faire autrement. Est-ce que j'étais capable de faire autrement avant? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Et je m'en fous. Voilà. C'est aussi ça. Sortir de la ligne droite, c'est sortir du jugement sur notre chemin. C'est sortir du ça aurait dû être autrement. Non, ça n'aurait pas dû être autrement pour moi. Ça a été comme ça a été. C'était ma ligne droite. Ma ligne droite, oui, qui aurait peut-être pu être encore plus droite. Et alors? Je dirais ma ligne courbe. Ce qui compte, c'est qu'elle m'amène à une vie telle qu'elle est maintenant et à une vie où j'accepte de plus en plus ma vie. Je dis pas que ma vie est réussie. Je dis que je l'accepte de plus en plus et qu'elle m'épanouit de plus en plus. Je fais bien la nuance. Je vais essayer de vous exprimer cette nuance, c'est accepter sa vie, pour moi, c'est déjà reconnaître tout ce qu'elle nous apporte. Et être épanoui dans sa vie, c'est pour moi arrêter de vouloir se flageller et se rejeter. Voilà, se rejeter soi-même. En gros, c'est de plus en plus s'apporter de l'amour et s'apporter, je dirais, comme une fleur de l'eau et du soleil pour nous aider à pousser, à être encore plus qui on est. Voilà. Et la réussite, pour moi, il y a la réussite personnelle et la réussite sociale, on va dire. Et pour moi, c'est deux choses différentes. Et est-ce que là, actuellement, je considère que j'ai réussi selon ce que j'ai envie de créer dans ma vie? Non. Est-ce que je considère, par contre, que j'ai, à certains endroits, réussi dans ma vie? Ah oui, à fond. Voilà, j'ai un rapport avec moi-même que j'ai jamais eu. J'ai des relations nourrissantes comme j'ai jamais eu. J'ai une clarté sur où j'ai envie d'aller que j'ai jamais eu. Et sans ça, la réussite n'est pas possible pour moi. Vu que moi, il y a un besoin d'intégrité et de congruence, voilà, ça, c'était les préalables, c'était les fondations de ma réussite. Il y en a d'autres qui peuvent peut-être réussir autrement, réussir peut-être plus tôt. Voilà. Et réussir, c'est toujours quelque chose qui grandit. Voilà, imaginez, voilà, vous avez monté l'Everest, vous allez vous trouver un autre défi. Voilà, ça fait partie de l'humain. On est en croissance perpétuelle. Et puis des fois, on est en juste à savourer le moment. C'est aussi possible. Voilà, on n'a pas besoin de croître tout le temps non plus. Et savourer le moment, c'est aussi de la croissance. Voilà, c'est aussi de la vie. Et être au fond du trou et vouloir totalement remettre en cause sa vie et considérer qu'on a raté sa vie, c'est aussi de la croissance, d'une certaine manière. Parce que voilà, on prépare de l'engrais, on prépare du terreau, on fait du tri. Voilà, on élague, on coupe les branches dont on n'a plus besoin. Oui, c'est aussi de la croissance. De la croissance par la destruction, oui, mais de la croissance. Tout est croissance d'une certaine manière quand on garde. Et donc, on n'est jamais en pause, on n'est jamais en arrêt, on n'est jamais en dehors de cette ligne droite qui est la vie. Mais dans cette ligne droite qui est notre propre vie. Aux yeux des autres, je le répète, ce n'est pas une ligne droite et ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin que les autres comprennent mon chemin, comprennent la cohérence de mon chemin, comprennent la cohérence d'où je vais. Je n'ai même pas besoin, moi, de savoir, de connaître cette cohérence. J'ai juste besoin de faire confiance dans le fait que mon quotidien, ma vie est celle dont j'ai besoin.
Voilà. Et de faire mon maximum pour que mon quotidien ressemble à la vie dont j'ai envie. Et donc pour ça, c'est retirer toutes les histoires que je me raconte comme quoi ma vie n'est pas la bonne. Et retirer toutes aussi les lignes droites qui ne sont pas les miennes de ma tête et de mes directions et de mes objectifs. Par exemple, l'objectif de gagner des milliers d'euros, c'est un moyen, c'est pas un objectif pour moi. Voilà, c'est un moyen. Je peux le vivre autrement. Par contre, j'ai besoin d'avoir les moyens de mes ambitions. Oui. Donc, certes, le côté financier va rentrer dans la balance, mais ça va se faire naturellement. Je dirais, ça va être un des murs, ça va pas être les fondations. Voilà. C'est comme toujours, ça dépend du sens dans lequel on met les briques aussi. C'est ça l'histoire. Si on met sa brique au mauvais endroit, ça marche pas. Voilà. C'est comme vouloir mettre la charrue avant les bœufs. On n'a pas tous les mêmes moteurs, on n'a pas tous les mêmes... L'image qui me vient, c'est le chien de tête dans une meute pour des chiens de traîneau. On n'a pas tous le même moteur et le même chien de tête. Et c'est en fonction de ce chien de tête qu'on va après mettre les autres, pour créer un équilibre et pour créer une harmonie au sein de notre meute intérieure. Notre meute, ça peut être nos différentes facettes, ou nos différentes valeurs, ou nos différents besoins. Et ça, c'est essentiel. Ça, c'est essentiel. Voilà ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Comme vous le sentez, c'est un épisode qui me touche beaucoup et qui me parle beaucoup. Je dirais, c'est le résultat de toute une vie, là, cet épisode. Et en vous le disant, ça me fait monter pas mal d'émotions. Reconnaître à quel point ma vie est parfaite telle qu'elle est, c'est un putain de cadeau. Voilà, c'est un putain de cadeau. Reconnaître à quel point j'ai rien à me reprocher, j'ai rien à regretter. J'ai juste à voir ma vie comme une œuvre d'art en perpétuelle reconstruction et en perpétuelle amélioration. Et il n'y a pas un moment de cette œuvre d'art qui est mieux qu'un autre. Oui, ça paraît plus réussi quand elle est finie, cette œuvre d'art. Mais sans les étapes d'ébauche, sans les échecs, sans toutes les premières tentatives qui ont fini à la poubelle, il n'y a pas le chef-d'œuvre final. Donc oui, ma vie est un chantier permanent. Et alors ? Tant mieux. Tant mieux, ça veut dire qu'il y a de la vie. Ça veut dire qu'il y a pas de... Il y a moins de contrôle, il y a moins de limites, il y a moins de barrières, il y a moins de... Tu ne devrais pas être comme ça, il y a moins de... Tu n'as pas le droit de... Il y a moins de... De quel droit tu te permets ? Il y a moins de... Tu ne le mérites pas. Il y a moins de tout ça. Et ça fait un bien fou. Voilà pour cet épisode qui venait du cœur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter par mail à pierre@osetretoi.fr pour toute demande, que ce soit d'accompagnement, tout retour, tout sujet aussi que vous souhaiteriez que j'aborde dans ce podcast. Et aussi, si vous avez envie d'être tenu au courant de mes futures offres, parce que oui, il y en a une qui est dans le four et qui va bientôt sortir du four. Je vous tiendrai au courant sur ce podcast. Et n'hésitez pas donc à vous abonner à ce podcast, à suivre mon compte sur les réseaux sociaux, parce que ça y est, je m'y suis remis, à noter ce podcast, et puis à aussi le partager avec d'autres si ça vous parle. Parce que mon but, c'est pouvoir que ce message d'amour pour soi et d'amour pour nos différences puisse être diffusé et puisse soutenir les personnes qui ont besoin de l'entendre. Voilà. Eh bien, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse fort, je vous soutiens dans votre différence et je vous encourage à être qui vous êtes. Et je vous dis à très bientôt. Félicitations, vous êtes arrivé au bout de cet épisode et j'imagine qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager,
le noter ou laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous êtes intéressé pour que je vous accompagne pour oser vous aussi être vous, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse pierre@osetretoi.fr. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode mercredi prochain à 7h.